Bonjour, je suis Ségolène Toute-François et je travaille sur la validation des acquis de l'expérience. L'Éducation nationale vous propose ce module en e-learning afin de vous expliquer un petit peu les généralités de la démarche de validation des acquis de l'expérience. Donc, les objectifs de ce module sont de comprendre ce qu'est la démarche de validation des acquis de l'expérience, de comprendre un petit peu le nombre de personnes qui font des démarches de VAE par an en Basse-Normandie, de prendre connaissance du public qui est ciblé dans la démarche de validation des acquis de l'expérience, d'en comprendre également les conditions d'accès, afin de savoir si potentiellement vous pourriez faire une démarche de VAE, et ensuite quels diplômes sont accessibles par cette démarche. Donc, dans un premier temps, la VAE, c'est quoi? Il faut savoir que c'est une démarche qui est inscrite dans la loi, donc dans la loi de modernisation sociale, qui date de 2002, dans le Code du travail et dans le Code de l'éducation. Donc, c'est un dispositif qui est très cadré au niveau de la loi et qui stipule que toute personne engagée dans la vie professionnelle, donc dans la vie active, peut valider ses acquis en ayant un diplôme. Donc à partir du moment où vous avez une expérience, vous avez eu des activités professionnelles, vous allez pouvoir, par l'écriture d'un dossier, valider cette expérience et obtenir un diplôme qui correspond à ces activités. Quelques chiffres. Donc depuis 2002, la démarche de VAE a eu un grand essor. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en demande de validation d'un diplôme. Et puis, depuis quelques années, on est sur une phase de stagnation. C'est-à-dire que tous les ans, à peu près entre 160 et 220 personnes font une démarche de VAE. En 2012, en Basse-Normandie, 169 personnes ont obtenu un diplôme au niveau de l'éducation nationale. Et en 2011, elles étaient 201 personnes. Justement, la VAE vise quel public? Il faut savoir que toute personne, quel que soit son sexe, son âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation initiale, peut faire une démarche de VAE. Donc bien évidemment, autant les femmes que les hommes peuvent faire des démarches. L'âge, il n'y a pas de minimum et pas de maximum. À partir du moment où on a une expérience dans la démarche, dans la vie professionnelle. La nationalité, on peut avoir une autre nationalité que la nationalité française. Le statut, c'est-à-dire que autant des salariés que des demandeurs d'emploi, que des personnes en profession libérale, tout le monde peut faire cette démarche. Et on ne demande pas un niveau de formation initial pour valider ses acquis. C'est-à-dire que même si on n'a pas du tout de diplôme à la base, on va pouvoir valider un diplôme qui correspond à notre expérience. Donc que vous soyez salarié, intérimaire, agent public, bénévole, demandeur d'emploi, vraiment tout le monde a accès à la démarche de VAE. La seule condition d'accès, c'est effectivement d'avoir une expérience. Donc l'expérience minimum demandée, c'est d'avoir 3 ans, que ce soit en continu ou en discontinu, mais il faut que cette expérience, elle soit en lien direct avec le diplôme demandé. Donc on parle de 3 ans, c'est-à-dire qu'on va demander un minimum de 36 mois en équivalent temps plein. C'est-à-dire que si vous avez travaillé un certain temps à mi-temps, il faudra avoir cumulé 72 mois à mi-temps pour pouvoir avoir les prérequis pour vous engager dans la démarche de VAE. Il faut faire attention parce qu'il y a des périodes dans la vie professionnelle qui ne sont pas prises en compte dans cette démarche, c'est-à-dire toutes les périodes de stage, de formation professionnelle, de périodes de formation, évidemment. Les contrats d'apprentissage et les contrats de qualification ne sont pas pris en compte dans les 36 mois minimum demandés. Donc les diplômes. La VAE concerne quel type de diplôme ? Il faut savoir qu'il existe un répertoire national de certification professionnelle qui liste en fait tous les diplômes accessibles par la démarche de VAE notamment. Donc vous pouvez aller consulter un site internet, donc www.cndp.fr
cncp.gouv.fr. Et pour l'éducation nationale, il y a à peu près 750 diplômes qui sont accessibles, qui vont du CAP au BTS. Plus 4 diplômes du secteur sanitaire et social également, dont l'éducation nationale a la charge. Pour aller plus loin dans le détail de ces diplômes, justement, je disais que la VAE concerne à peu près 750 diplômes qui vont du CAP au BTS. Donc, ils sont rangés en niveaux, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux 5, donc les CAP, les BEP, les mentions complémentaires. Il y a les niveaux 4, c'est-à-dire les baccalauréats professionnels, les bacs STT, les brevets professionnels, les brevets de techniciens, les mentions complémentaires et également les brevets des métiers d'art. Ensuite, il y a les niveaux 3, donc, qui sont les niveaux de BTS et les diplômes des métiers d'art. Et puis, l'éducation nationale a également en charge quelques autres diplômes de niveau 1, notamment le diplôme supérieur de comptabilité, le diplôme de comptabilité et gestion, pardon, et le diplôme supérieur des arts appliqués pour le niveau 2, et pour le niveau 1, le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Donc là, ce sont les diplômes de l'éducation nationale spécifique. Et il y a également 4 diplômes au niveau du secteur sanitaire et social, qui sont pour le niveau 4, le diplôme d'état de moniteur éducateur. Et pour le niveau 3, il y a le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique spécialisé et de conseiller en économie sociale et familiale. Donc voilà pour les diplômes dont l'éducation nationale a la charge. Pour vous donner quelques exemples, il y a notamment le CAP Petite Enfance qui peut se valider par la voie de la VAE. Il concerne des personnes qui ont une expérience dans l'accueil et la garde de jeunes enfants. Il y a également le CAP assistant technique en milieu familial et collectif. Il concerne également des professionnels qui assurent le maintien en l'état du cadre de vie des personnes, c'est-à-dire tout ce qui est entretien des espaces de vie, etc., qui peut se dérouler en milieu familial ou en milieu collectif pour les activités de ce professionnel. Ensuite, il y a le bac professionnel accompagnement, soins et services à la personne. Donc là, il concerne des professionnels qui exercent des activités d'aide aux actes de la vie quotidienne et de maintien de la vie sociale. Et puis le diplôme d'état de moniteur éducateur qui concerne des professionnels qui participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes, notamment des personnes en difficulté ou en situation de handicap. Ce qu'il fallait retenir de ce module sur les généralités de la VAE, c'est que la validation des acquis de l'expérience est un droit pour obtenir un diplôme sans forcément retourner en formation. On va vraiment s'intéresser au niveau de la VAE à l'expérience professionnelle que vous avez. Il faut savoir que la VAE donc, est destinée à toute personne à partir du moment où elle a une expérience qui équivaut à 3 ans en équivalent temps plein, et que cela concerne environ 750 diplômes qui vont du CAP au BTS.